Considérons une poutre sollicitée par un chargement P en B avec E est égal 2 × 10⁻⁵ mégapascal, la longueur est égale à 1 mètre, P est égal à 10 kN et la surface A est égale à 10 mm². En appliquant la méthode des éléments finis, calculer les matrices de rigidité élémentaire des trois éléments sous la forme 4×10⁻³ fois une matrice de 2. La poutre il est encastrée en A et en D. Donc on a une réaction AX suivant l'axe X en A, DX suivant l'axe X en D. La section entre A et C est égale à 2A. La section entre C et D est égale à A. La matrice de rigidité élémentaire pour un élément sollicité par la traction ou compression s'écrit comme suivant. K élémentaire est égal à ES sur L, 1 moins 1 moins 1, 1. Avec E représente le module de Young, S la section et L la longueur. Alors, pour l'élément 1, l'élément 1 entre A et B, la matrice élémentaire KAB est égale à E fois la section est égale à 2A sur AB, avec AB est égal à S sur 2. 1 moins 1 moins 1, 1, application numérique, donc ça donne 4×10⁻³, 2 moins 2 moins 2, 2. Et de la même manière, pour l'élément 2, KBC est égal à ES avec la section est égale à 2A et BC est égal à L sur 2. 1 moins 1 moins 1, 1, ça donne 4×10⁻³, 2 moins 2 moins 2, 2. Pour l'élément 3, on trouve KCD, 4×10⁻³, 1 moins 1 moins 1, 1. Question numéro 2. Calculer les déplacements axiaux des nœuds B et C en millimètres. Alors, l'assemblage des trois matrices de rigidité élémentaire pour les trois éléments AB, BC, CD. Alors, on fait l'assemblage des trois éléments. Donc, ça donne la matrice de rigidité globale. Alors, 4×10⁻³, 2 moins 2, 0, 0, moins 2, 4, moins 2, 0, 0, moins 2, 3, moins 1, 0, 0, moins 1, 1. Alors, on a F est égal à KD, avec F représente les forces, K la matrice de rigidité globale, D déplacement. Alors, pour les forces, on a 4 nœuds, A, B, C, D. Alors, FA sur A, FB, FC, FD. Et pour les déplacements, la même chose. Donc, UA, UB, UC, UD. On a encastrement en A, c'est-à-dire UA est égal à 0. Encastrement en D, c'est-à-dire UD est égal à 0. Alors, on remplace
FA par FA, la force suivant l'axe X, c'est-à-dire la force d'encastrement. FD, force d'encastrement axiale sur D. Sur B, on applique une force extérieure P. Et FC est égal à 0. On n'a aucune force appliquée en C. Pour les déplacements, encastrement à U à 0, encastrement en D, UD est égal à 0. Alors on trouve le système réduit suivant. P0 est égal à 4 10 à la puissance 3, K, U, avec U est égal à UB, UC. La résolution des équations 2 et 3 du système global nous permet de trouver deux équations avec deux inconnus, UB et UC. Donc, application numérique, on trouve UB est égal à 0,94 mm, UC 0,62 mm. Question numéro 3. Calculer les efforts axiaux sur les nœuds A et D en kN. La résolution des équations 1 et 4 nous permet de trouver FA et FD. Alors, F est égal à K D. La résolution de l'équation 1 et l'équation numéro 4 nous permet de trouver FA et FD. Deux équations avec deux inconnus. Donc finalement, on trouve F1 est égal à 4 10 à la puissance 3 fois moins 2 UB, ça donne moins 7,5 kN. FD moins 2,5 kN. Question numéro 4. Calculer le déplacement axial, la déformation axiale et la contrainte en mégapascal au milieu de AB. Alors, déterminons les efforts d'extrémité de l'élément AB. Concernant l'élément AB, on applique, alors pour l'élément AB, on applique l'équation suivante. F est égal à KD sur l'élément AB. Alors, concernant les forces, donc l'élément AB est sollicité par deux efforts NA et NB. Donc, moins N sur A, N sur B est égal à 4 10 à la puissance, c'est-à-dire la matrice de rigidité élémentaire AB, UB, UC. Donc, deux équations nous donnent l'effort normal N est égal à moins 2500 newtons. Donc, il s'agit d'une compression inférieure à 0, donc c'est une compression. La contrainte sigma, c'est 1 sur S, donc ça donne moins 125 mégapascal. Contrainte de compression. La déformation associée vaut epsilon x en appliquant la loi de Hooke, sigma sur E. Donc ça donne 625 10 à la puissance moins 6. La matrice d'interpolation des déplacements en traction ou compression est comme suivant. Alors A, 1 moins x sur L, x sur L.
1 moins x sur L et x sur L représentent les fonctions d'interpolation. Alors, ux est égal à d, avec d représente les déplacements UB et UC. Donc, ça donne UX, on remplace A par 1 moins x sur L, et D, UB, UC. Alors, U en x est égal à S sur 2, ça donne 0,78 mm.